Bonjour, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes au taquet pour réussir votre examen en français. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur Instagram et sur TikTok. Alors, comme je le répète toujours, le DELF, c'est un examen. Donc, il est très important de connaître la méthodologie et de pratiquer pour pouvoir réussir cet examen et pour pouvoir avoir une note très bonne. Parce que vous savez que pour réussir l'examen, il faut obtenir 50 sur 100. Mais bien sûr, c'est encore mieux si vous réussissez avec 80 ou 90 sur 100. Pour les DELF, il y a des thèmes, donc c'est presque toujours les mêmes thèmes. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les thèmes principaux, les thèmes les plus courants qui sont utilisés pour les 4 épreuves qui sont la compréhension orale, la compréhension écrite, la production écrite et la production orale. Pour chaque thème, par exemple le thème de l'environnement ou des nouvelles technologies ou autres thèmes, je vous conseille de faire des fiches de vocabulaire, des fiches avec tout le champ lexical, avec tous les mots que vous connaissez concernant ce thème. Pour ça, il y a un site ici qui est super, j'adore ce site. En fait, vous tapez le thème et le site internet va vous donner plein de mots qui correspondent à ce thème. Donc, pour créer vos fiches de vocabulaire, c'est super. Il y a aussi une application qui s'appelle Quizlet et ça, pour mémoriser le vocabulaire, il n'y a pas mieux. Allez, c'est parti, on commence avec notre vidéo. Pour commencer, je voulais vous montrer une fiche de vocabulaire que j'ai créée pour mes étudiants qui prennent des cours en ligne pour préparer la production orale du DELF B2. Donc ici, le thème principal est les études et j'ai mis les mots principaux qui sont en relation avec ce thème. Bien sûr, la liste est beaucoup plus longue, mais c'est les mots qui me semblaient les plus importants. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez en PDF, donc cette image avec d'autres fiches de vocabulaire que vous pourrez remplir. Voilà, je vous laisse télécharger le PDF. Donc les thèmes du DELF B2, donc pour introduire ce sujet, j'aimerais mentionner que les thèmes du DELF B2 sont des sujets d'actualité, des sujets en relation avec la société, d'accord? Des sujets qui apportent une discussion, une réflexion, une analyse. Ce sont des sujets de l'actualité internationale ou francophone. Je vais vous donner les 5 thèmes les plus fréquents. Attention, c'est selon moi, bien sûr. Moi, je suis seulement professeure de FLE et examinatrice, mais ce n'est pas moi qui prépare les sujets, mais c'est selon moi avec mon expertise et mon analyse et mon expérience. Donc, je vais vous donner les 5 thèmes les plus fréquents et les sous-thèmes. Donc, il y a un thème et à l'intérieur du thème, il y a plusieurs petits thèmes. Donc voilà, je vais vous donner tout ça. C'est parti! On commence tout de suite notre premier thème qui est les études, l'apprentissage. Alors, les études et l'apprentissage est un thème qui est très fréquent. D'ailleurs, mes élèves qui ont passé le DELF B2 ces dernières semaines ont eu, que ce soit pour la compréhension écrite, orale ou production écrite ou orale, le thème de l'apprentissage des études. Donc c'est un sujet très fréquent. Cela ne veut pas dire que vous allez tomber sur ce thème, mais en tout cas, il y a des chances parce que c'est un thème très fréquent. Et donc, voici une petite liste de sous-thèmes qui sont très fréquents également. Donc, ce sont des sous-thèmes que j'ai déjà vus dans les sujets et aussi ce sont des sujets dont on parle souvent dans les médias, dans la vie politique. On commence tout de suite avec l'école à la maison. Donc, l'école à la maison est très d'actualité avec la pandémie de la Covid-19. Ensuite, un thème très fréquent aussi, faut-il donner des devoirs ? Ensuite, l'utilisation des nouvelles technologies en classe avec les tablettes par exemple. Donc ça, c'est 2 thèmes en même temps, donc l'apprentissage et les nouvelles technologies.
Ensuite, faut-il interdire les punitions? Donc ça parle de l'enseignement positif. C'est aussi un sujet qui est très fréquent. Je crois que le dernier sujet que j'ai fait de production orale était sur ce sujet, sur l'enseignement positif. Faut-il arrêter de noter les élèves, de les punir quand ils n'ont pas de bonnes notes? Donc c'est un peu le même sujet. Le redoublement, donc redoubler une classe, c'est quand on recommence le même niveau, quand on recommence la même classe parce qu'on n'a pas obtenu de notes assez suffisantes pour aller au niveau supérieur. Donc ça, c'est un sujet dont on parle très souvent dans l'actualité également. Et enfin, apprendre une deuxième langue dès son plus jeune âge. Voilà, donc encore une fois, la liste peut être beaucoup plus longue, mais ce sont des sous-thèmes qui me semblaient importants pour vous si vous préparez maintenant le DELF B2. On continue avec le deuxième thème qui est le travail, le monde du travail, avec un premier sous-thème, le télétravail. Alors, c'est d'actualité, pareil que l'école à la maison. J'ai fait un sujet de production orale, donc c'est anecdotique, je l'ai fait juste avant la pandémie, donc c'était début mars ou peut-être fin février l'année dernière. Et bien sûr, à ce moment-là, je ne savais pas que encore plus de personnes allaient faire du télétravail. Donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo concernant la production orale sur le télétravail, je vous conseille d'aller la voir. Ensuite, le temps de travail. Donc ça, pareil, c'est un sujet très fréquent. Vous savez, en France, on travaille 35 heures par semaine, c'est la moyenne. Et en fait, on parle souvent dans la politique, les politiciens parlent souvent de changer ce taux, peut-être travailler 39 heures comme c'était le cas avant. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des textes ou des productions à ce sujet. Un autre sujet très intéressant, le travail des seniors. Donc ça, pareil, très fréquent, le travail des seniors, l'âge de la retraite également qui est souvent remis en question. Ensuite, la robotisation, un thème très actuel, la robotisation. Autre thème, le bien-être au travail. Donc ça, j'ai souvent vu ce sujet, par exemple, avec des entreprises qui proposent de faire la sieste, d'avoir un endroit pour faire la sieste pour leurs employés, ou alors qui proposent des cours de musique, de chant pendant la pause déjeuner pour que leurs employés se sentent mieux et travaillent mieux. Et enfin, les discriminations à l'embauche. Donc, c'est-à-dire, si vous avez par exemple un nom à connotation étrangère, est-ce que les employeurs vont vous faire passer un entretien ou pas? Donc ça, c'est vraiment un problème en France. Donc il y a eu des mesures pour éviter les discriminations à l'embauche, notamment avec le CV anonyme, qui finalement n'a pas vu le jour, mais c'est vraiment un thème très important. Ensuite, le troisième thème qui est la santé, avec la lutte contre l'obésité. Donc, toutes les choses qui sont mises en place par le gouvernement pour éviter que les enfants, par exemple, deviennent obèses. Donc, il y a souvent des choses qui sont mises en place dans les écoles, dans les collèges, pour interdire, par exemple, les enfants d'avoir accès à des barres chocolatées et au contraire, manger des fruits et des légumes. Taxer aussi, par exemple, les sodas pour encourager les gens à boire de l'eau. Voilà pour l'obésité. Ensuite, la cigarette électronique. Ensuite, l'impact des écrans sur la santé mentale des enfants. Donc ça, c'est un sujet très, très récurrent également. Et la lutte contre le vieillissement. Thème numéro 4 qui est vraiment très important, c'est l'environnement. Je vous conseille vraiment de faire une fiche de vocabulaire sur ce thème. Donc bien sûr, je vous conseille de faire des fiches sur tous les thèmes, mais spécifiquement sur l'environnement, puisque ce sont des termes qui sont très spécifiques avec le développement durable, la couche d'ozone, etc. Donc c'est très important parce que ce soit pour les compréhensions ou pour les productions, vous allez soit entendre ou soit voir, soit devoir utiliser ces mots. Et si vous les connaissez, ça va vraiment donner de la valeur ajoutée à vos productions.
Donc, les sous-thèmes sont très divers. Il y a par exemple le réchauffement climatique, la journée sans voiture. Donc, en France, il y a souvent des initiatives qui sont mises en place, par exemple, pour ne pas utiliser la voiture au centre-ville pendant une journée. Il y a aussi la journée sans viande, où il ne faut pas manger de viande pendant un jour, etc. Les espaces verts en ville, donc les parcs, par exemple, qui sont créés dans les centres-villes, le développement durable, le tri sélectif et il y a beaucoup d'autres sous-thèmes. Et on termine avec le dernier thème qui est les nouvelles technologies. Alors, par exemple, avec la protection des données personnelles. Donc ça, c'est un sujet, encore une fois, qui est très d'actualité. On parle beaucoup de ce sujet dans la presse. Donc, bien sûr, je vous conseille de lire beaucoup d'articles francophones. Ça va vraiment vous aider à comprendre la société française, la culture française, parce que je rappelle que pour le DELF B2, ce sont des documents authentiques, que ce soit pour la compréhension écrite, compréhension orale ou production orale. Ce sont des vrais articles ou des vrais audios. Donc, peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet avec les sources, qu'est-ce que vous devez écouter, qu'est-ce que vous devez lire pour vous aider à réussir le DELF B2. Si cela vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, comme ça m'aidera à savoir si je dois faire cette vidéo ou non. Donc, la protection des données personnelles, les jeunes et les réseaux sociaux, donc ça, c'est vraiment un sujet fréquent, le téléchargement illégal avec la loi Hadopi, les textos et l'orthographe. Donc souvent, l'orthographe est mise à mal avec les textos qui ne respectent pas toujours les règles d'orthographe. Et enfin, vivre sans Internet. Et bien sûr, la liste est beaucoup plus longue. Donc voilà pour les thèmes. Si vous souhaitez aussi que je fasse une autre vidéo à ce sujet, avec d'autres thèmes, parce que, encore une fois, j'insiste, il n'y a pas seulement 5 thèmes, il y a vraiment beaucoup plus de thèmes, peut-être 15-20 thèmes. Là, j'ai pris les principaux, mais si vous souhaitez que je fasse une vidéo comme ça, à nouveau, avec d'autres thèmes, dites-le moi également dans les commentaires. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Vous voyez, le français, c'est délicieux. N'oubliez pas de pratiquer, c'est vraiment très important de s'entraîner pour réussir le DELF B2. Je rappelle que j'ai des programmes qui s'appellent Je parle et j'écris en français qui vont vous aider à améliorer votre production écrite et votre production orale. Et aussi, j'ai des cours individuels et des cours en groupe pour préparer le DELF B2. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!